Mais l'auteur du blog, donc le papa avec ses 2 filles, il s'est pas arrêté à ce blog de diffamation. Il a carrément déposé la marque Neo S1 auprès de l'INPI. Donc c'est fort ça. Oui, c'est sûr. Donc l'INPI, c'est l'organisme qui gère les dépôts de marques en France. Voilà. Donc il a déposé la marque Neo S1 et ensuite il a écrit à YouTube pour leur dire « Regardez, je suis le propriétaire légal de la marque Neo S1. Cette chaîne YouTube, puisque à ce moment-là notre chaîne YouTube s'appelait Neo S1. Cette chaîne YouTube porte le nom de ma marque. Donc, elle n'a pas lieu d'exister en fait. Je vous demande de supprimer la totalité des vidéos sur cette chaîne et de supprimer totalement cette chaîne YouTube parce qu'en réalité, elle m'appartient et ces personnes usurpent ma marque. » Donc le mec, il a essayé de faire un hold-up de la chaîne YouTube de Solaneo. Oui, carrément. Ça, il a déposé la marque, il a dit c'est ma marque, effacez tout. Donc je vous explique pas dans quel état on était le soir où on a reçu le message de YouTube qui nous informait de tout ça. Là, on s'est dit waouh. Oui, on a eu très peur de lui en fait. On s'est dit oui, c'est obsessionnel. Il est fou. Il est fou, ouais. Et là, on était déjà à la campagne, hein, mais du coup, on a eu super peur. Et en fait, il avait déposé la marque sous un faux nom, évidemment, avec une fausse adresse. Donc du coup, ça n'a pas été validé auprès de l'INPI, donc ça n'a pas marché. Et YouTube, de toute façon, lui avait répondu « C'est pas mon problème, voyez ça avec les autorités compétentes en France, dans votre pays, nous on s'en lave les mains, en gros c'est pas nous qui gérons ce genre de difficultés. » Il a dû se dire sur un malentendu ça peut marcher. Oui c'est ça, c'était tout à fait ça. Et du coup, la chaîne est restée, la marque n'a pas abouti en fait, et du coup ça s'est bien terminé, sauf qu'on a été obligé de déposer les marques. Pour éviter que se reproduise ce genre de problème. Voilà, donc c'est là qu'on a déposé Neo S1, Swan et Neo, et d'autres marques voilà, que les garçons avaient demandé. C'est à partir de là qu'il a fallu en fait on s'est rendu compte qu'il fallait les protéger davantage. Voilà, qu'il a fallu qu'on fasse des choses un peu plus sérieuses et pas seulement les vidéos. Voilà, il a fallu qu'on rentre dans un univers qu'on connaissait pas du tout. Mais un peu plus encadré en fait. Quand l'auteur du blog a été identifié, il a été supprimé. Donc les choses se sont tassées. Mais comme vous le savez, malheureusement, le cyberharcèlement, ça ne s'arrête jamais. Malgré ce cyberharcèlement sur les réseaux, à cette époque-là, on vivait quand même très heureux à la campagne, tous les 4, voilà. Les garçons allaient à l'école. Alors, il y a eu des rumeurs concernant un harcèlement scolaire à leur sujet. C'est jamais arrivé. Hein. Non, les garçons n'ont jamais été harcelés à l'école. Dans leurs écoles à la campagne. Les enseignants étaient bienveillants, les camarades étaient bienveillants. Les directeurs chouette. aussi, les directeurs d'établissement. Vraiment, on a eu beaucoup de chance. Toutes les années qu'ils ont passées là-bas, ça s'est super bien passé pour eux. Vraiment, c'était très bien. Le seul harcèlement dont Swan et Neo ont été victimes, c'est sur les réseaux. Et vous savez maintenant comment il a commencé. Entre 2016 et 2017, notre vie familiale s'est poursuivie. Alors, une vie un peu particulière, c'est vrai, puisque la semaine, c'était la vie quotidienne classique, l'école, les devoirs, les activités sportives, les copains de classe, voilà, pour les garçons. Donc, c'était une vie, on va dire, un peu ordinaire. Et le week-end, c'était une vie un peu extraordinaire. On était souvent en vadrouille, on partait souvent... dans des parcs d'attractions. Des parcs d'attractions. On vivait pas mal d'expériences super sympas pour les garçons, des aventures un peu partout. Des rencontres extraordinaires aussi. Ouais, aussi. Voilà, c'était une période où on essayait de trouver et de maintenir l'équilibre entre les deux mondes en fin de compte. Alors contrairement à des rumeurs qu'il y a pu y avoir aussi à cette période-là, Swan et Neo ont toujours été scolarisés. Ils n'ont jamais quitté l'école et encore aujourd'hui, Swan reste scolarisé tout à fait normalement. Encore heureux. Oui, encore heureux, ça fait partie de l'équilibre de l'enfance et de l'adolescence. L'école, c'est important. Vous étiez de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Et encore une fois, tout ça nous faisait énormément de bien. Au printemps 2017, il a fallu prendre une décision concernant notre avenir sur YouTube. Oui, parce que jusque-là, c'était une activité qu'on pensait complètement éphémère. Donc effectivement, elle générait des revenus qu'on avait mis de côté pour Swan et Neo, mais on pensait que ça allait s'arrêter en fait. On n'imaginait pas une seule seconde que ça durerait des années. On n'avait pas de plan sur l'avenir en tout cas. Non, pas du tout. Et on se disait, on continue, mais ça se trouve, ça va s'arrêter demain. Et en même temps, comme ça durait quand même un petit peu dans le temps, il a fallu structurer cette activité. Mettre un cadre. Voilà. Et à cette époque-là, il y avait peu de youtubeurs qui vivaient de l'activité YouTube. Et c'est vrai que c'était assez compliqué de trouver de l'info là-dessus. Oui, on savait pas du tout comment il fallait faire. À cette époque-là, c'était nouveau. On savait pas trop comment s'y prendre en fin de compte. Donc on a fait appel à un comptable, on a fait appel à un avocat. Et même eux, ils y connaissaient rien du tout. Ouais, en fait, ils nous ont aidés comme ils ont pu, mais en fait, ils connaissaient pas grand-chose non plus là-dedans. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était être en conformité avec la loi et faire en sorte que Swan et Neo soient bénéficiaires de cette activité. On a donc commencé à créer une vraie société
sérieuse, avec beaucoup de paperasse, beaucoup trop, mais il le fallait, voilà, pour encadrer donc cette activité. Et ça nous semblait vraiment surréaliste, parce que c'était à des années-lumière des vidéos qu'on faisait avec les garçons. Il y avait un décalage entre le côté sérieux de la société et puis le côté décalé complètement fou et fun. Et fun des vidéos. Voilà. C'est-à-dire que quand le comptable il voyait arriver une note avec l'achat d'un gonflable en forme de coussin péteur, il avait du mal à comprendre quand même. Comment ça peut être une dépense professionnelle. Voilà, c'est ça. C'était un petit peu compliqué pour lui. Mais c'était comme ça. Et durant l'été 2017, alors qu'on avait l'impression d'être un peu sorti de la galère, on était aussi sorti de la dépression, eh bien notre banque nous appelle en panique pour nous dire que tous nos comptes ont été saisis. Oui, tous les comptes bancaires avaient été vidés et saisis pendant la nuit. Donc là, nouveau coup dur, nouveau coup sur la tête, nouvelle galère. On a contacté notre avocat et assez vite on a su que c'était en rapport avec l'affaire Eurochallenge. Donc comme on vous l'a dit précédemment, les vidéos avaient commencé à générer des revenus qu'on avait mis de côté sur un compte pour Swan et Neo. Et donc la justice a estimé que cette somme, c'était certainement le fruit de l'infraction, que c'était certainement de l'argent qu'on avait récupéré grâce à Eurochallenge. Alors que c'était bien précisé que ces sommes arrivaient de Google Irlande. On se demande comment ils ont pu penser ça, mais ils l'ont fait. Donc pour rappel, chez